Salut tout le monde, c'est Marco et bienvenue sur Infrason. Je suis trop content, enfin je parle devant mon micro tout seul. Je suis trop content, ça fait des années que je parle à mon entourage de faire un podcast et je pensais que ça faisait depuis genre je sais pas 2 ans et en retrouvant des notes sur mon téléphone et tout ça, en fait ça fait genre au moins 4 ans que je pense à faire ce podcast. Donc je suis trop content de enfin pouvoir vous le présenter, vous le proposer. Donc un premier épisode qui portera sur le premier album d'Okelu, Choke Enough. Un album que j'attendais depuis qu'il a été annoncé en fait. Enfin même encore avant, depuis son dernier projet avant celui-là, parce que j'avais trop aimé en fait. Donc j'étais trop hypé, j'étais trop content. Enfin bref, je parle trop. C'est parti pour le premier épisode. Donc on va commencer par le commencement, enfin en tout cas mon commencement personnel on va dire, en matière de Okelu et de son travail. Alors moi je l'ai connu en 2021, oui c'était 2021, j'ai connu avec son Colors sur la chanson Entertainment qui est issue du projet Galore. J'avais eu un gros coup de cœur pour ce son et la version live est vraiment magique. Et en fait, c'est à l'époque où... Enfin, après, chacun sa vision par rapport à Colors, mais je sais que c'est sorti dans une époque où Colors, c'était vraiment genre quelque chose et tout le monde attendait les Colors. Et moi, j'avais une notification et dès qu'il y avait un Colors qui sortait, je l'écoutais, ce qui n'est plus le cas maintenant. Enfin, Colors, je trouve toujours le concept super stylé et tout, mais enfin, je suis plus à fond comme à l'époque. Enfin, à l'époque, il y avait vraiment une hype autour de Colors. Enfin, bref. Et donc, c'était pour ce projet Galore. Et aussi, elle avait fait un autre Colors. J'ai mal fait mon taf de recherche. C'était sur Fall, je crois. Aussi du projet Galore, mais Entertainment, j'ai trouvé tellement spécial ce live en fait. D'ailleurs, tout ce que je parle, tout va être en description si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit. Mais vraiment, ouais, les couleurs, je me rappelle, ce violet, elle portait un petit top et tout, avec ses cheveux plaqués, enfin elle est magnifique déjà, ok loulou. Si vous n'avez jamais vu ce Colors, je vous invite grave à aller le voir. En tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai connu et que j'ai découvert sa musique, donc via le projet Galore. Donc Okelu a fait un vrai travail sur les sons graves, donc les sons un peu infrasons. Petit rappel au nom du podcast. Elle travaille beaucoup sur les loops et c'est ça qui est fou parce que il y a des sons des sons que vous allez kiffer d'Okelu, je sais pas. Bon, je prends l'exemple du plus connu. God's Chariots par exemple. La première fois que je suis parti voir la version instrumentale, en fait, c'est la même chose qui se répète, c'est tout, 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 tout. Et en fait, c'est beaucoup, la plupart de ces sons, en fait, c'est que des loops et il y a des petits changements à certains moments, mais en fait, elle aime beaucoup travailler autour des loops. Donc, beaucoup de synthé. Et elle, ce qu'elle disait par rapport à son travail, c'est qu'elle est anti surproduction, un peu less is more, mais elle va vraiment trouver un son qu'elle va trouver parfait à mettre en loop et un son qui va un peu être magnétique. Je sais pas comment expliquer ça. Donc en fait c'est un peu le contraire, là je viens d'y penser, en plus j'en parlerai plus tard de Grimes, mais par exemple My Name is Dark de Grimes, si vous voyez ce son, c'est un très bon exemple de l'exact contraire d'Okelu, dans le sens où c'est une production. Je pense que si on ouvre le dossier sur Logic de My Name is Dark de Grimes, je pense qu'il y a genre 100 lignes, je ne sais pas. Mais justement, par exemple, Grimes, elle fait beaucoup de layering en fait, où elle va mettre plusieurs pistes différentes, plusieurs instruments différents, plusieurs bruits différents. Et au contraire, Okelu, je pense qu'une piste d'Okelu, il y a genre 4-5 lignes, pas plus. Parce que c'est vraiment des boucles en fait qui se répètent. Moi, je l'ai connu, du coup, comme j'ai dit précédemment, moi je l'ai connu en 2021, mais avec le projet Galore qu'elle a sorti en 2020, qui est une mixtape d'ailleurs. Moi, j'ai toujours cru que c'était un album, en fait. J'ai toujours cru que c'était son premier album. C'est pour ça que quand Choke Enough est sorti, que tout le monde parle de ouais, premier album d'Okelu, j'ai pas compris au début, mais en fait, si. Donc, Choke Enough est son premier album et Galore une mixtape. Aussi, il y a le projet The Rite of May que je retiens et j'ai trop envie d'en parler, mais je pense que j'en parlerai peut-être dans un autre épisode ou peut-être sur Instagram. Allez me suivre sur Instagram. The Rite of May parce que je trouve que c'est le projet, j'allais dire le projet le plus intéressant. N'importe quoi, pour qui je me prends. Non, mais c'est un projet qui est super intéressant parce que il est un peu roots. En fait, il y a déjà toute l'essence d'Okelu alors que c'est un projet, je crois, il est sorti en 2015, 2014, je sais plus, quelque chose comme ça.
Et justement, dans le podcast de Sandra Gomez, Processus, d'ailleurs que j'ai beaucoup aimé, je vous mettrai également en barre d'infos, justement, je crois qu'elle disait à un moment que pour elle, Chokeneuf, enfin, pas Chokeneuf, Galore, c'était le moment où elle s'est dit, là, je fais du Hokelou, et je commence vraiment à comprendre ma patte artistique. Mais pour moi, sa patte artistique, elle a déjà depuis longtemps, et pour moi, The Rite of May, c'est vraiment un album qui a... Un album, pas du tout. C'est un EP qui a confirmé ce qu'elle pouvait produire en tant qu'artiste, en fait. Et donc, pour rebondir en même temps sur le podcast Processus, qui était grave intéressant, elle a dit qu'elle voulait trouver de la puissance dans les choses qui ne sont pas très fortes en fréquence ou en puissance, avec d'autres codes, donc dont bah, par exemple la loupe. Voilà, et j'ai trouvé ça très intéressant, et aussi ça m'a fait penser au podcast Infrason. Donc on rentre dans le vif du sujet. Donc Choke Enough, un album de 13 titres qui dure 35 minutes, qui est sorti donc le 7 février 2025. En producteur, on retrouve A.G. Cook, Danny L. Harle, qu'on connaît très bien, voilà, la sphère hyper pop. Et aussi donc Cassie MQ, avec qui elle travaille depuis de nombreuses années, qui est bah, un peu son producteur fétiche. Et donc avec cette cover un peu bleutée qu'on retrouve bah, dans tout le photoshoot et dans toute la DA de l'album, en fait, un bleu jeu vidéo, je saurais pas comment expliquer mieux que ça. Où on la voit dans un appartement avec, je sais pas si c'est ses potes, des amis, je sais pas ce que ça représente, genre qui regardent par la fenêtre. Trop une vibe, et ça correspond trop à la couleur des sons enfin, qu'on entend, c'est exactement ce que je m'imagine. Et donc j'ai vu que la cover avait été réalisée par Kim Koussé, je sais pas si on dit ça comme ça, je ne la connaissais pas. J'ai vu que, je pense que c'est pas elle, hein, mais elle a travaillé en tout cas sur la cover de l'album Nymph de Shy Girl, mais je crois pas que ce soit elle qui les shoot. Et aussi elle a travaillé sur la cover de La Cour des Miracles, où j'étais un peu choqué, de Bonnie Banane et Ichon, ça c'est sorti il y a un moment. Un son que j'adore, et la cover elle est trop cute. Du coup je sais pas, petit rappel, ça m'a fait plaisir de découvrir cette petite info. Donc du coup évidemment un album donc synth pop, hyper pop. Moi j'ai trouvé du coup, bon je vous donnerai mon avis global à la fin, mais bon si j'en parle c'est que j'ai vraiment aimé l'album, qui a une grosse replay value, un album très pur. De toute façon c'est épuré au Kelou, je l'ai déjà dit avant. Et j'ai noté des mots genre lutin joyeux, féerique et forêt. C'est vraiment ce que ça m'a provoqué comme émotion, comme sensation. Et c'est un album de 13 titres, sauf que attention, il y a 2 interludes en fait dans cet album, donc on peut dire que c'est un album de 11 titres. Et vous savez qui d'autre a 11 titres? Galore. Moi, je vais faire beaucoup d'interprétations dans ce podcast. Ça veut pas dire que c'est la vérité, c'est ma vérité. Non, mais en gros, c'est mes interprétations à moi, mais ça veut pas dire que ce que je dis n'est pas parole d'évangile, d'accord? À prendre avec des pincettes. Mais en fait, oui, Galore, il y a 11 titres. Pour moi, Choke Enough, c'est comme s'il y avait 11 titres. Là où pour moi, si j'imagine le truc, hein, Galore, c'est genre, vous imaginez, vous êtes dans une clairière dans la forêt et genre il y a des rayons de soleil qui passent à travers les branches des arbres. Choke Enough, c'est un peu plutôt genre les lutins enchantés. Genre Galore, c'est genre vous rentrez dans la forêt, elle est un peu sinueuse, elle fait un peu peur, mais vous avez des petits rayons de soleil qui vous guident et tout. Et après vous arrivez dans un autre stade de la forêt, et là c'est la forêt enchantée, des petits lutins farfelus et malicieux avec qui font de la flûte et tout. Et ben ça pour moi les lutins farfelus et malicieux c'est Choke Enough, vous voyez. Et en fait j'ai l'impression, c'est pour ça que pour moi Galore c'était quand même un album, parce que pour moi Galore c'était un projet qui était hyper concret et qui était hyper ancré et qui était très... bah je sais pas, pour moi Galore c'était un projet qui mérite d'être appelé un album. Donc bon, bref. Voilà, c'est pour ça que je parle de ça, je pars dans tous les sens, mais de toute façon c'est mon podcast, je fais ce que je veux, préparez-vous parce qu'on va partir dans tous les sens. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai l'impression, pas dans le sens où c'est des albums qui se répondent par rapport au sujet, parce que pas du tout, mais je sais pas, je trouve ça intéressant d'aussi voir de cette vision-là. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Donc allons-y, commençons par le commencement. On commence par le titre Endless. Alors tout d'abord, je ne savais pas que la team d'Okelou avait fait ça. Je l'ai appris dans le podcast Processus justement. Mais en fait, si vous allez sur le site internet, je sais pas si c'est encore dispo sur enfin au moment où le podcast sera en ligne. Mais en fait, quand vous entrez sur le site d'Okelou, vous avez comme des images de jeux vidéo où vous pouvez accéder à la chambre, donc qu'il y a sur la cover de l'album, mais un peu en 3D. Et vous pouvez voyager dans la cover de l'album, zoomer sur des endroits, mais en mode jeu vidéo, et genre vous arrivez sur le site, il y a Endless justement qui se met, et c'est trop stylé, c'est trop mimi.
Et en fait, c'est trop sympa d'avoir genre des petites animations comme ça. Là, c'est sur le site internet. Mais c'est comme des petits easter eggs, des petits trucs. En fait, on nous donne à manger. Mais nous, en tant que consommateurs de musique, ce qu'on veut, c'est que vous nous donniez à manger, en fait. Moi, ça me fait penser tout ce qui est K-pop stan, tout ça, tout ce qui est univers de la K-pop. Eux, ils ont tout compris. Il y a tout, en fait. Il y a tous les produits dérivés, il y a tous les goodies, il y a tous les machins, les animations, les trucs. En fait, ils pensent grave à leur communauté. Genre, par exemple, je pense aux photocards. Pour ceux qui connaissent pas, donc quand vous achetez un album de K-pop, je pense que c'est quand même 90% des albums de K-pop, enfin, en tout cas des girls band ou des boys band, et ben vous avez des photocards. Et en fait, donc aléatoirement, vous allez tomber sur une petite carte avec la tête une idol de K-pop. Et en fait, ce sont des petits détails comme ça qui font que, en tant que consommateur, on se sent encore plus proche de l'artiste. Et nous, en tant que consommateur de musique, ce qu'on veut, c'est vous aimer, vous, les artistes, et être plus proche de vous. Et là, vous allez vous dire, mais le mec s'emballe trop, alors qu'on parle d'un site internet. Oui, on parle d'un site internet, mais on parle d'un site internet où il y a eu un effort de présentation, où il y a eu un truc qui s'est passé. C'est pas juste, on ouvre le site internet et il y a une page pop-up qui arrive, en mode abonnez-vous à la newsletter ou un truc de merde. Là, c'est genre, il y a une animation, il y a un machin et tout. Et moi, j'adore les détails comme ça, désolé, donc j'en parle et je trouve ça trop mignon. Donc, merci d'avoir fait ça. Je pense pas que ça vient de toi, Marilou, l'idée. Marilou Méniel. Pour qui je me prends Pour qui je me prends Oui, je l'ai pas dit, parce que Okelou, son vrai nom, c'est Marilou Méniel. Euh... Marilou, ma go. Marilou, je t'aime trop, ma puce. Pour qui je me prends Mais c'est comme, vous savez que Grimes, genre quand je parle d'elle, je dis Claire. Parce que Grimes, c'est Claire Boucher. Je suis trop, ouais, mais Claire. En mode, c'est ma go. On va... on va au café tous les dimanches après le marché et tout. Non, non, mais pas du tout. Mais bref. Ouais, du coup, voilà. Alors, je me perds. Donc, l'album commence par Endless. Moi, je fais super gaffe aux intros d'albums et les outros d'albums. En l'occurrence, pour cet album-là, je trouve que c'est parfait. Alors, c'est très niche, ce que je vais dire, par contre. Mais ça m'a fait penser à un son qui s'appelle Sandriam de Perry Blake, que j'avais découvert dans un film. Je ne sais plus le film, donc si... Ce serait un peu fou, hein. Mais si jamais y a quelqu'un qui écoute ce podcast qui connaît ce son... Bon, déjà, je pense que si quelqu'un qui écoute ce podcast connaît ce son, c'est forcément par rapport au même film que moi, mais je ne sais plus quel film c'est. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous savez, à m'interpeller quelque part sur TikTok ou je ne sais où, parce que j'avais essayé de trouver, mais j'avais pas retrouvé. Bref, en tout cas, ça m'a fait penser à ça. C'est les mêmes notes que le début de ce son, et j'adore ce son d'ailleurs. Perry Blake, c'est trop sous-côté. Allez écouter Perry Blake, c'est trop trop cool. Donc voilà, après je vous ai dit, j'essaie d'interpréter comme je peux les sons, même si Okelou l'a dit elle-même, mais elle, ce qu'elle aime, c'est créer la musique, mais les paroles, c'est vraiment le truc qui vient en dernier, et c'est le truc qu'elle aime pas faire. Elle se fait aider, elle l'a dit pour les paroles, mais je trouve que les paroles sont grave intéressantes, et grave poétiques, et ça mène à réfléchir. Donc pour moi, c'est un son qui est sur grandir et vieillir, rester la même personne, mais en même temps pas la même personne, parce qu'on rencontre des gens, on est amis ou des gens qui font partie de la famille. En fait, on évolue, mais ces personnes évoluent. Et enfin, moi j'ai vu ça moi je l'ai vu comme ça, ce son sur les relations et tout. Et moi j'ai trouvé très sympa. Deuxième son, donc Thank You for Recording, que j'adore vraiment beaucoup. J'ai eu un coup de cœur la première fois que j'ai écouté ce son. Vraiment, c'est le son du lutin. C'est le lutin, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec sa petite flûte dans la forêt enchantée. C'est magnifique, moi j'adore. Donc ça commence en mode le petit lutin dans la flûte, et là en plein milieu, il y a un petit scratch en mode. Je vais pas faire un bruit de scratch, c'est gênant. Un petit bug digital, et là ça repart, et bref, vraiment j'adore, c'est une expérience, ce son trop cool. Après on a Family and Friends, qui est le premier son de l'ERA d'ailleurs, qui est sorti avec le clip. Et en fait c'est quand j'ai vu ce clip et ce son que je m'étais en mode ok, cette era d'Okelou, je vais être à fond, je vais être super hypé, parce que par exemple Galore c'est un album, oh là là, vous voyez, pour moi dans ma tête Galore c'est un album, ce n'est pas une mixtape. Mais non, Marco, respire. Galore est une mixtape, Galore n'est pas un album, merci Marco. Donc je disais, Galore c'est une mixtape que j'ai adorée dans son entièreté, mais c'est pas une mixtape où j'écoute tous les sons assidûment. J'ai des sons, j'ai des gros coups de cœur, et j'ai des sons que j'aime moins bien. Là où par exemple Choke Enough, là je trouve que c'est un album qui réussit vraiment, c'est que dans son entièreté, dans sa globalité, il n'y a pas un son que j'aime pas, et c'est un album, dès que j'écoute un son, peu importe quel son, peu importe l'ordre, et ben en fait j'ai envie directement d'écouter l'album en entier, parce que je trouve qu'il est tellement bien produit en tant que loop.
tous les sons sont des loops, mais l'album en lui-même, pour moi, c'est une énorme loop, quoi. C'est comme, bon, c'est pas la même chose, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. L'album Renaissance de Beyoncé, ou bah après l'album Renaissance de Beyoncé aussi, toutes les transitions font que bah c'est un album mais qui s'écoute en entier. Enfin, qu'est-ce que je raconte? Tous les albums pour moi devraient être écoutés en entier, mais il y a vraiment un souci du détail et en fait, bref, Choke Enough c'est addictif comme album. Je suis en train de me perdre encore une fois. Premier son de l'ERA. J'ai noté juste dans les paroles parce que ça m'a fait rire. Je sais pas si c'est fait exprès et tout. Après, moi, c'est que j'adore aller à la chasse aux détails, à la chasse aux infos, à la chasse aux easter eggs, même si des fois il y en a pas en fait. Ça se trouve, là je raconte un truc, ça n'existe pas en fait. Mais en gros, dans les paroles, elle dit Try everything I can, gods on chariots, say, is it what you want? Désolé, mon accent était horrible. Mais du coup, ça m'a fait rire parce que c'est dans le dernier couplet du son et du coup, elle a dit gods on chariots, comme le son God's Chariots. God's Chariots de Galler qui est, je pense, son son le plus stream. Et je pense que... Non, maintenant ça a changé. Mon son préféré de Okelou, c'est plus God's Chariots, mais un de mes sons préférés. Et bref, du coup, moi ça m'a fait plaisir. Je sais pas, en mode petite référence, vous voyez ce que je veux dire. C'est sympa, j'aime bien. Family and Friends, je conseille ce son. Là, on rentre dans le vif du sujet. Là, on parle sérieusement. Là, vous et moi, on est en tête à tête parce que là, on parle de quoi? Là, on parle de Obvious. Et c'est Obvious que c'est le meilleur son du projet. Là, je suis désolé, j'attends pas de vous faire mon top 3. Obvious, c'est le numéro 1. S'il y a un son de ce projet que vous devez écouter, c'est Obvious. Et là, maintenant, vous mettez le podcast en pause si vous l'avez pas écouté. Et vous allez écouter et vous allez voir le clip. Parce que là, on rigole plus. La baronne du 86, comme elle dit, elle-même, Marilou, ma puce, un banger. Un banger. Obvious, c'est incroyable. So obvious. Vous savez, je vous ai parlé de la boucle. En mode, chaque son est une boucle. Et l'album, quand vous l'écoutez, vous avez envie de l'écouter en boucle. Et bah, Obvious, c'est le son en lui-même que j'écoute en boucle, en fait. Il dure que 2 minutes 13, 15, je sais plus. Il dure 2 minutes quelque chose. Il est addictif. Il est addictif. Et je le réécoute, en fait, comme un film que j'aurais pas compris, vous voyez, et qui me fascine. Et que j'écoute en boucle, en boucle, en boucle. Alors en fait, Obvious, ce qui est un peu fou, je trouve, c'est que c'est un son du coup, bah comme tout l'album en fait, qui est vraiment bah dans les graves, mais c'est un son genre de bad bitch en mode, moi il me procure des sensations vraiment de bad bitch, comme par exemple, là je pensais à Striptease de FK Twigs, rien à voir, mais dans la sensation, je saurais pas vous expliquer, pour moi c'est la même chose. C'est très féminin, c'est très sensuel, c'est très bad girl, c'est très petit twerk, petit collet serré, je sais pas, petite danse quoi. D'ailleurs la danse dans le clip elle est trop mignonne, j'ai envie de la refaire. Et je sais pas, en fait je pense qu'elle a mis du crack dans ce son. Parce que c'est un son que t'as juste envie d'écouter, la replay value elle est complètement folle. Et la dernière fois qu'elle dit obvious dans le son, so obvious, c'est de la drogue, c'est du crack et c'est tellement bad bitch. J'imagine trop le truc, je sais pas pourquoi, bah là ça n'a rien à voir avec les paroles, mais j'imagine bien ce son en mode règlement de compte avec ton ex, tu vois, en mode all the words that you say, en mode face to face ma belle, tous les mots que tu m'as dit, bref je sais, tu sais que du blablabla, là ça n'a rien à voir avec les paroles, hein. Mais moi j'imagine vraiment ça en mode c'est du blablabla que tu me racontes, c'est du blablabla, blablabla, et là à la fin en mode so obvious, en mode c'est tellement obvious que t'es une grosse merde. C'est tellement obvious. Et après, le son qui part en fade, en fondu à la fin, là. Oh là là. Ça fait trop en mode, t'es cette meuf et t'as eu le dernier mot face à ton ex en mode, c'est so obvious, so obvious. Bref, je kiffe, j'adore, c'est mon son préféré de l'album. Prochain son de l'album, donc c'est ICT, un des sons les plus aimés de la fanbase vraiment hardcore de Okelou. Bah, de toute façon, je l'aime bien, hein. Enfin, il n'y a pas un son que j'aime pas. J'ai essayé de décortiquer les paroles, je vous avoue que j'ai pas réussi. Mec à la fraise, vanille d'été, camion de glace. Bah c'est ça qui est dit dans le son, j'ai pas tout compris, mais j'ai bien aimé. Comment on pourrait interpréter ça? Je sais pas, écoutez, on va pas l'interpréter, mais j'ai bien aimé. Donc juste après, on a le son Choke Enough, donc éponyme de l'album. Et moi j'ai un souvenir très fort de ce son le jour de la sortie. Pour ceux qui ont suivi les sons d'Okelou, enfin en tout cas de cette ère-là, bah, dès qu'ils sortaient, le jour de la sortie c'était... Alors je vais dire de la merde. Je crois que c'était du coup le 21 novembre.
novembre, je crois, 21 novembre, parce qu'en fait, j'ai un souvenir super fort, il neigeait, il y avait genre tempête de neige dans toute la France, et tout le monde postait des stories avec ce son-là, justement, de Choc et Neuf, et je sais pas, il y avait vraiment un truc dans l'air. Moi, j'en fait, j'avais fait genre 4 heures de quart, parce que je devais aller voir Shai, d'ailleurs, Shai. Le concert de l'année 2024, hein, franchement, Shai, banger. Ouais, j'avais été voir, comment il s'appelait la tournée de Shai 2024, là, au Zénith. Bref, je sais plus, mais j'étais là voir, j'allais voir Shai, il neigeait, et puis bref, j'avais passé un week-end à Paris, c'était trop un mood, en fait. Je sais pas, en fait, c'est vraiment une journée où j'ai l'impression que les planètes étaient alignées, et le fait que ce soit le son éponyme de l'album aussi, en fait, je sais pas. Okelou, elle a vraiment quelque chose de mystique, je trouve. C'est vraiment une femme. Pour moi, c'est un peu comme Florence Welch. Est-ce qu'on dit Welsh? Wesh là. Wesh. Merde, Florence and the Machine. Vous savez, Florence de Florence and the Machine là. Et ben, je trouve que c'est une meuf, elle est trop mystique. Un peu comme Ethel Kane aussi. Bah, moi, Okelou, je la mets grave dans ces meufs là. Parce que c'est encore pire dans le sens où Okelou, elle fait pas exprès de. Enfin, enfin, par exemple, quand vous regardez ses interviews qui sont sorties, ça se voit, c'est une meuf, juste, elle est là. Elle fait sa vie. Elle kiffe sa vie. Mais elle a un truc hyper mystique naturellement. Alors que Florence Welch et Ethel Kane, c'est aussi, bon, elles sont grave mystiques elles-mêmes, mais c'est aussi genre autour dans leur projet. Alors que Okelou, c'est pas un projet qui est mystérieux, vous voyez, mais bref. Elle dégage grave ce truc. Et où est-ce que je veux en venir? Je sais plus. Oui, Florence Welch ou Welch? Florence. Je dis Welch parce que j'habite à Lille et qu'on mange des Welch, mais est-ce que c'est vraiment Florence Welch? Attendez, on va vérifier ensemble parce que ça me dérange. Florence Welch? Ah, si, Florence Welch, comme le Welsh. Bon, bah écoutez, je suis choqué de moi, mais j'avais raison. C'est Florence Welch. Bon, bref, voilà. Bon, là, j'avoue que j'ai essayé de décortiquer les paroles, mais j'ai pas tout compris. Je pense que du coup, c'est un son sur le rapport à la mort. Elle parle d'un accident de voiture. Et après, à la fin, elle est en mode, j'espère que mon père, il serait fier. Bon, j'avoue, j'ai pas tout compris, mais j'adore ce son. I crash the car and take a photo. Bon, ok, voilà. Après, on a le son, l'interlude avec l'emoji. Voilà, je vais pas en parler parce que c'est une interlude de 47 secondes qui c'est juste un emoji. Donc voilà, n'en parlons pas. Après, on a Take Me by the Hand feat Bloody. Je trouve que c'est une trop belle chanson d'amour. Et vraiment, leurs voix, elles vont tellement bien ensemble. L'autotune, elle est parfaite. Genre, c'est vraiment. Attends, c'est vraiment une pâtisserie pour moi ce son. Attendez, quelle pâtisserie ça pourrait être Take Me by the Hand? J'imagine un. Non, pas un clafoutis. Un clafoutis. J'imagine un truc très lisse et très onctueux. Ou genre, peut-être pas une mousse au chocolat. Ça existe des mousses aux fruits? Bah oui, non, mais on dirait un truc de grand-mère. C'est pas bon une mousse aux fruits. Un napolitain? Attendez, non, faut que je trouve ça. Un moelleux au chocolat, c'est trop fat, un moelleux au chocolat. Pour moi, Take Me by the Hand, c'est de la chantilly en bouche. C'est de la chantilly dans les oreilles, en fait. La production, elle est parfaite, elle est. En fait, il y a plein de sens cachés dans les paroles, entre les mots et tout, et j'adore. C'est vraiment en mode l'amour résout tous les problèmes. Je trouve que c'est trop mignon. Et comme quoi, il faut écouter aussi sa partenaire et les mots cachés. Et aussi, j'ai trop aimé le clip. Je sais pas si c'est une référence, enfin, si c'est fait exprès en mode pour faire une référence à David Lynch, mais en tout cas, ça m'a grave fait penser à David Lynch. Genre Mulholland Drive, les trucs comme ça. Les plans où on a Okelou sur la droite et les paysages sur la gauche, genre les voitures dans la nuit, tout ça. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Pour moi, c'est un 10 sur 10 ce son, vraiment. C'est trop beau. Moi aussi, j'ai envie qu'on me prenne par la main, s'il vous plaît. Alors après, on a Plague Dogs. Alors, faut savoir que c'est un son que j'avais pas plus kiffé au début, mais oh là là, c'est un gros word de fou. Plus je l'écoute et plus j'ai envie de le réécouter. Me demandez pas pourquoi, mais je vois trop un remix. Mais genre rappé dessus. Bref, ça je vais pas débiter plus là-dessus parce que même moi je sais pas. Là c'est en mode genre aller rechercher, il y a des bruits d'hélicoptères, rechercher de naps, non. Aller rechercher, il y a des hélicoptères et tout. Et du coup elle a dit elle-même c'est inspiré du film oh là là, du film Plague Dogs, un film d'animation que je connais pas du tout. Mais voilà en fait j'ai rien d'autre à dire sur ce son. Mais c'est grave un gros war, j'ai kiffé. Après on a Forces, l'interlude. Rien à dire. Ensuite, on a attention. Pour moi, c'est la fête. C'est la fête. Là, c'est le son de la fête. J'ai noté moi-même la fête. J'ai noté la fête, point d'exclamation. Harvest Sky. Harvest Sky. Tutu, 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 tutu. Alors ça, hein.
Ça, vous me mettez ça en soirée, mais moi, je suis fou, en fait. Et aussi un truc, là, j'y pense, parce que quand l'album est sorti, en fait, moi, je m'y attendais pas, mais je pense que personne s'y attendait, on va dire, que genre, ça fasse autant de bruit. Parce que moi, je suis un peu sur le Twitter, on va dire le Twitter pop. Ouais, le Twitter. Le Twitter pop, mais aussi pop un peu alternatif et tout machin. Mais Okelou, elle est passée sur les Twitter de tout le monde. Et en fait, faut savoir que tout le monde a commencé à écouter Okelou, genre pour voir. Genre les fans de Katy Perry, vous voyez, c'est un exemple de merde. Mais genre, je sais pas, les fans de Katy Perry sont tombés sur l'album, ils ont écouté l'album. Et en fait, il y a plein de gens qui ont dit elle est mignonne, les clips sont sympas, mais c'est trop lent, tu peux pas danser dessus et machin. Mais en fait, vous aimez pas la musique en général, c'est pas possible. Parce que comment tu veux ne pas danser. Pour moi, t'es pas obligé d'avoir un nombre de BPM obligatoire pour danser. En fait, je sais pas. Pour moi, c'est la fête, ce son. Harvest Sky, allez l'écouter. C'est super catchy. Genre vraiment, pour moi, c'est genre, pour moi, c'est autant catchy qu'un Alors on danse où il y a tout, 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 tout. Vous voyez ce que je veux dire? Genre là, c'est tout. Bon, je vais pas refaire le son, mais genre pour moi, c'est autant catchy que Alors on danse de Stromae, par exemple. Genre, c'est vraiment, bref, la fête. Et il y a une phrase, je sais pas, c'est trop moi. Genre, spotlights in the shadow, I'm getting in my zone. Genre les spotlights dans l'ombre, j'arrive dans ma zone. Moi, j'imagine trop. Genre, là, t'es en soirée, t'es dans une boîte, t'es dans, je sais pas, ton warehouse, je sais pas où tu sors, ma belle. Et là, il y a un spotlight in the shadow. Et là, tu avances et tu vas dans ton spotlight. Et là, c'est ton moment. Et là, tu slow dance for a harvest sky. Et là, t'es. Bref, j'ai trop kiffé, j'aime trop ce son. Bon, encore une fois, là, ça va être une hypothèse. Mais pour moi, ce son, c'est un peu une ode aux gens introvertes. Je pense aux introvertis, mais qui aiment quand même faire la fête. Parce qu'elle dit reine des épouvantails, je suis sur le balcon, je vous observe. Et moi, je vois trop le truc parce que j'ai des potes comme ça, genre qui sont introvertis, mais ils aiment faire la fête. Mais ça va pas être ces gens-là qui vont justement comme moi, spotlight in the shadow, I'm getting in my zone. Vous voyez, c'est pas ces gens-là, ces gens qui vont être un peu en retrait, mais ils vont kiffer justement, genre être en retrait et regarder les gens have fun et eux, ils vont slow dance. Peut-être pour Harvest Sky, je ne sais pas, mais de leur côté. Et du coup, moi, je vois vraiment ça comme ça. En plus, le fait que bah c'est du Okelou, donc c'est un son qui est grave de base, qui va pas dans les aigus comme... Enfin, c'est pas un son up-tempo, quoi. Bah, je sais pas. Je trouve que c'est grave cohérent et c'est grave sympa. Donc après ça, on a Want to Want Come Back. J'ai rien à dire dessus. Juste pareil, c'est un grower. Plus je l'écoute, plus je l'aime bien, mais j'ai pas grand chose à dire. Et enfin, on termine l'album avec Blade Bird. C'est trop mignon. Là, on va tous y aller, on va tous y aller. Donc, qu'on a découvert, je crois, j'ai pas envie de dire de la merde, genre 48 heures ou 24 heures avant l'album, genre c'est le dernier truc qui est sorti. Et qui est sorti justement avec un live NTS. Donc, trop stylé. Un live de 3 sons. Il y avait Obvious, Choke Enough. Et elle a fini sur Blade Bird. Si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo, mais c'est magnifique, allez la voir. Elle est en plein milieu d'un, comment on dit, d'un terrain de patin à glace. Un terrain, c'est pas comme ça qu'on dit, c'est un terrain, je sais pas, on va dire un terrain. Un terrain de patin à glace, et il y a plein de patineuses autour d'elle qui patinent et qui font des figures, et c'est trop magnifique. Et elle joue de la guitare, et c'est trop beau, donc allez écouter. Et donc Blade Bird, pour moi, mais je pense que, enfin là, je pense pas que je me trompe, hein, c'est un son pour son enfant parce que Madame est enceinte. D'ailleurs, à l'instant où je parle, je tourne le podcast, enfin j'enregistre le podcast et je crois que c'était bah, il y a hier ou avant-hier, elle a fait sa première date à Copenhague et il y a les vidéos qui sont sorties où il y a son baby bump, c'est trop mignon, elle est enceinte et tout, je trouve ça ouf. Bref, bah, pour moi Blade Bird du coup c'est un son sur bah, son enfant qui va naître, son petit garçon là, et bah, c'est trop mignon en fait, hein. Franchement, j'ai rien d'autre à rajouter que c'est trop mignon à l'écouter. C'est trop une belle balade sur l'amour qu'on porte à un enfant et le laisser s'envoler, tout ça. My baby is a bird. C'est magnifique. Bref, voilà, trop beau, trop beau. Donc, mon top 3 de l'album, évidemment, je l'ai déjà dit, mais numéro un c'est Obvious. Et c'est Obvious que c'est mon numéro un. En deuxième position, j'ai mis Thank You for Recording, les petits lutins dans la forêt. Et en troisième position, j'ai mis Harvest Sky. Donc, oui, moi qui fais la fête quand il y a le spotlight sur moi. Voilà, Harvest Sky. Allons tous faire la fête. Qu'on soit extraverti ou introverti, restez pas chez vous, venez, on fait tous la fête et on sort. Moi, j'adore.
Un truc que j'analyse moi maintenant, parce qu'elle l'a dit justement, je crois que c'était dans Processus, je suis plus sûr où j'ai vu ça. Elle, écrire les paroles, c'est pas du tout, enfin c'est le dernier truc qu'elle fait, parce que c'est pas ce qui l'intéresse le plus, mais c'est pas parce que elle cède et que c'est pas le truc qu'elle kiffe le plus que c'est nul. Parce que franchement, il y a des punchlines, il y a des trucs, enfin c'est de la poésie, c'est trop trop beau. Et en fait, je trouve qu'elle apporte vraiment ce truc, après elle-même en tant que française, puisqu'elle est française, mais elle écrit en anglais et elle chante en anglais, de la langue française, c'est une langue où, je sais pas, t'as 5 mots différents pour dire la même chose. Et j'ai un peu l'impression qu'elle a ramené ce truc-là dans cet album et avec la langue anglaise. Plusieurs fois, je me suis retrouvé à aller chercher certains mots sur DeepL ou enfin bref, parce qu'en fait c'était des mots que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais entendus en anglais, et en fait j'ai l'impression que c'est pas la sortie des vieux mots, mais enfin pas les mots qu'on entend tous les jours quoi. Et donc je trouve qu'il y a un vrai travail qui a été fait là-dessus, et c'est très très beau. Voilà, après je l'ai déjà dit, pour moi c'est un projet qui s'écoute dans son entièreté, il est super homogène, j'ai trouvé ça fou. Au niveau des reviews, bon alors moi je vais vous faire chier avec ça, parce que même si je les déteste, je les adore en même temps, c'est Pitchfork. J'oublierai jamais comment ils ont noté l'EP Vroom Vroom de Charlie XCX et d'autres projets qui méritaient plus, par exemple Lord, pour pas tout dire. Mais là, je trouve qu'ils ont raison. Ils ont mis un 8 sur 10 pour Choke Enough, et je trouve que ça mérite un 8 sur 10 également. Après, ils l'ont pas mis en Best New Music, ça, je comprends pas trop, hein. Mais c'est pas grave, donc je suis d'accord avec Pitchfork. Donc pour moi, c'est un album qui peut être concurrent pour album de l'année. En tout cas, j'espère que je serai toujours là à la fin de l'année et que je vous ferai un petit bilan de mes albums préférés. Mais bon, franchement, il n'y a pas trop de suspense, hein. Pour moi, ça va faire partie de mes albums préférés de l'année, je pense top 3. Après, on attend de voir la suite parce qu'il y a plein de surprises. On n'est que en février au moment où je tourne ce podcast. Donc, hâte de voir la suite de cette année. Aussi, je veux trop la voir en concert, parce que là, je n'ai plus d'argent du tout. Mais j'aimerais bien prendre place pour aller la voir à Lille, justement, parce que j'ai vu que les autres dates, elles étaient quasiment toutes complètes. C'est chaud. Mais en fait, c'est qu'il y a trop de concerts cette année, il y a trop de gens que j'ai envie de voir, mais je pense que je vais pouvoir voir quasiment personne, genre 10% des gens que je veux voir, genre il y a Ilyona, Charlie XCX, FK Twigs, je pense qu'il n'y a plus de place, Yel qui fait la tournée de ses 20 ans, je suis tellement fan de Yel, Tate McRae, bon c'est fini de toute façon, je regarderai les vidéos, mais enfin bref, il y a plein de petits trucs qui se profilent et ça a l'air trop cool. En tout cas, je pense que 2025 on va bien manger, déjà que 2024 on a bien mangé niveau musique, 2025 je pense que ça va être vraiment pas mal non plus. Donc voilà, écoutez, ça a été assez messy, mais j'espère que vous avez réussi à me suivre. Promis, j'essaierai d'être un peu plus carré pour mes prochaines reviews. Après, je dis review, mais vous allez avoir pas que des reviews sur ce podcast. Vous allez avoir plein de trucs super différents, des invités, des guests. Bon, des guests, on verra, je vous en dis pas plus. Pourquoi je vais teaser comme ça? Bref, je vais vous teaser, mais ça va être ma mère. Bon, bref, je sais pas. En tout cas, merci de m'avoir écouté, d'être resté jusqu'à la fin. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux, sur TikTok et sur Instagram, @infrasonpodcast. Vous avez toutes les infos en barre d'infos. Moi, je vous retrouve dimanche prochain à midi pour le prochain épisode. Et je vous fais plein de bisous.